Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver en ce jour 4 juin. Donc nous sommes vendredi. Habituellement, je ne vous parle pas des aspects du week-end, mais aujourd'hui, pas d'aspect particulier. Bon, bien sûr, on a toujours cet aspect de Jupiter, Vénus, qui amène l'abondance, beaucoup de chance, la possibilité de rencontrer quelqu'un d'important. Parce que l'aspect ne dure pas qu'un jour, hein, donc on a encore cet aspect qui est là. Par contre, demain, samedi, il y a un aspect de carré de Mercure à Neptune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mercure est en Gémeaux. Vous savez qu'il est rétrograde, c'est-à-dire qu'il est revenu en arrière. C'est une période où il faut faire très attention, où on peut faire des erreurs dans ses mots, dans les discussions, envoyer un email pour un autre, enfin, faire très attention à notre communication, à la manière de dire les choses, et surtout, il faut faire très attention à tous les contrats qu'on doit signer. Ça amène en tout cas beaucoup de quiproquos et même parfois des conflits, des problèmes relationnels. Mais lorsqu'il en plus, il est en désaccord avec Neptune qui est en Poisson, ça amène encore plus de problèmes au niveau de notre esprit. On peut être suspicieux, avoir des doutes sur les uns, sur les autres. Enfin, ça va rien amener de bon, donc faites très attention. Vous pouvez être dans une période perturbée. Alors effectivement, replonger dans votre passé ou vous ruminer certaines choses. Donc ça peut être très lourd. Difficile, faites attention, ne cédez pas à la pulsion d'écrire des horreurs à quelqu'un qui vous a fait peut-être du mal il y a quelques années. Réfléchissez avant de vous lancer et peut-être de regretter de votre acte. Voilà. Il y a un deuxième aspect ce week-end qui est Mars opposé à Pluton. Mars est en Cancer et Pluton est en Capricorne. C'est la fin du Capricorne puisque c'est à 26 degrés. Ça va toucher plus particulièrement les Cancers du dernier décan et les Capricornes aussi. Et là, ça va amener, comment dirais-je, beaucoup de passion, de désir, mais qui amène quand même quelque chose un peu de destructeur. Ça peut être aussi un combat interne dans lequel vous allez essayer comment dirais-je, de vous dépasser, de trouver le meilleur en vous, mais vous pouvez être troublé par des émotions qui viennent du fin fond de vous et qui vont être peut-être beaucoup plus une barrière qu'autre chose. N'oubliez pas que Pluton vous amène à une transformation et peut-être que vous devez encore affronter des démons. Il faut faire attention, vous pourriez être agressif, agressive, vous sentir en rivalité, vouloir faire mieux que l'autre. Enfin, ça mène certainement des problèmes de toute façon. Donc c'est vrai qu'on a des aspects très lourds ce week-end qui vont commencer au milieu des bons aspects que nous avions hier et qui sont encore valables aujourd'hui. Vous avez quand même ces aspects de difficulté. Alors j'ai envie de vous dire que ces aspects à la fois positifs et négatifs correspondent à certains d'entre nous. Alors certains sont plutôt dans une période où tout va beaucoup mieux dans leur vie et qui vont profiter justement du trigone Jupiter-Vénus, et d'autres qui sont tourmentés, qui n'arrivent pas à sortir de leur tracas, qui vont être tourmentés par cette opposition de Mars-Pluton, ou d'autres qui vont avoir ce carré Neptune-Mercure, qui n'est pas bon pour eux. Donc tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Je vous l'ai déjà expliqué, je pense qu'il vaut mieux souffrir une bonne fois pour toutes, travailler, à faire une thérapie, se libérer. J'ai beaucoup de gens, j'ai eu une personne sur mon séjour à Bastia qui était mais remplie de culpabilité alors qu'elle est, entre guillemets, je vais exagérer, mais raquettée par une sœur qui a vécu comme une cigale, qui a fait ce qu'elle a voulu et qui l'a culpabilisée parce qu'elle doit lui donner de l'argent, alors qu'elle elle est dans un couple avec 3 enfants, qu'elle doit assumer. À un moment donné, il faut se prendre en charge. Donc, je veux dire, vous ne pouvez pas culpabiliser l'autre parce qu'il ne peut pas vous aider, alors que vous êtes fautif de votre situation et qu'au demeurant, cette dame est fonctionnaire. Donc, c'est pas comme si elle était à la rue non plus. Donc à un moment donné, il faut sortir de culpabilité qui ne veulent rien dire. Enfin, dans la vie, il y a des priorités. C'est ce que je lui ai dit, soit c'est votre sœur, soit c'est vos enfants. Alors, quel est le choix? Elle m'a dit, c'est mes enfants, bien sûr. Ah ben voilà, votre sœur, c'est une adulte. Vous n'êtes pas sa mère non plus, vous l'avez aidée en plus. C'est pas comme si vous l'aviez fait, vous ne pouvez plus. Vous n'avez pas culpabilisé toute une vie parce que vous ne pouvez plus, prenez des crédits alors. Vous voyez, donc il faut être pragmatique. Donc il faut sortir de ces culpabilités, de tous ces excès qui finalement vous pourrissent l'existence. Voilà pour l'astrologie. Alors, on va démarrer
voir un peu ce que nous disent les oracles. C'est le lion. Le lion représente à la fois notre rayonnement, mais c'est aussi notre courage. Le lion est un symbole de courage, de force, de notre force intérieure. Et effectivement, on est dans une époque, alors en bon signe de feu, il va nous amener effectivement à nous surpasser, à remonter les manches et à avancer. Donc nous allons voir ce que disent les autres. C'est quand même intéressant de voir ce que va dire le Tao. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation. Alors vous voyez, ça c'est plutôt le carré Mercure-Neptune. Perte de confiance, on y est en plein. Conditions instables, extrême vigilance, discorde, c'est le carré Mercure-Neptune. Donc l'oracle du Tao nous dit attention, avant d'aboutir à une solution, et c'est ce que je disais, ou à prendre les bénéfices du ciel, c'est-à-dire le trigone Jupiter-Vénus par exemple, qui amène quand même des choses très favorables, il nous dit avant vous allez passer par une période très difficile, où vous allez être rempli de doutes, de manque de confiance en vous, et il va falloir puiser en vous pour trouver cette force, pour dépasser tout ça. Et effectivement, c'est affronter ces démons. De toute façon, c'est l'opposition Mars-Pluton qui vous demande de vous transformer et d'affronter ce que vous devez affronter. En tout cas, vous devez mettre beaucoup de force et de puissance là-dedans pour pouvoir vous sortir d'une situation qui est pas facile. En tout cas, qui psychologiquement est déstabilisante, qui de toute façon vous empêche d'avancer. Et en fait, même si vous avez des périodes d'accalmie, vous êtes régulièrement, et selon les aspects, parce qu'en fait, comme les animaux, comme les plantes, nous subissons, contrairement à ce qu'on pense, on est maître de rien du tout. Hein. On subit tout ce qui est énergétique autour de nous et l'interaction avec les planètes. Rappelez-vous quand même que sur Terre, il y a, comment on appelle ça, la pesanteur. Il y a une énergie puissante sur la Terre qui fait que même si on est la tête en bas, on ne tombe pas, quoi. Donc on a les pieds bien sur Terre. Donc n'oubliez pas qu'on est quand même réceptif à toutes ces énergies. C'est bien pour ça que beaucoup de gens hurlent parce qu'il y a la 5G aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont hermétiques, mais c'est pas parce qu'on est hermétique à tout ce qui est onde autour de nous qu'on ne les subit pas. Donc c'est vrai que des gens sont beaucoup plus sensibles. Moi j'ai une personne en consultation qui ressentait toutes les ondes des Wi-Fi par exemple, et quand les gens mettaient des amplificateurs de Wi-Fi, pour elle c'était l'enfer, des maux de tête, enfin l'horreur, elle a compris que c'était ça. C'est des gens très rares, mais en tout cas qui sont dans une hypersensibilité. Donc dites-vous que les planètes, tout ce qui se passe, si on en parle, c'est qu'en tout cas nos anciens avaient bien compris avant nous, alors que nous sommes très évolués. Et donc nous subissons l'interaction, nous sommes comme les plantes, comme tout, malgré que nous ayons envie de vivre comme on veut, on vit au rythme de la nature dans tous les cas et des interactions planétaires. Et là, c'est ce que nous subissons. Chaque fois que des planètes vont faire des aspects qui vont faire revenir à la surface certaines choses, on va replonger. C'est pour ça qu'il faut, je veux dire, quelqu'un qui a réglé les problèmes, il va passer ces aspects comme une lettre à la poste, ça n'aura plus d'action sur lui. Vous comprenez? C'est ça l'évolution. Alors, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est ça, je veux dire. Donc, il va falloir affronter tout ce que vous devez affronter, régler psychologiquement certaines choses pour ne plus subir toutes ces vibrations qui vous déstabilisent, qui font que vous ne savez pas pourquoi aujourd'hui vous vous levez, vous êtes déprimé. Et en fait, quand on l'explique avec l'astrologie, vous dites « Ah oui, alors il y a un truc dans le ciel qui fait que je ne suis pas bien. » Oui, mais tu n'es pas bien, pourquoi? Parce que tu n'as rien réglé dans ta vie. Donc aujourd'hui c'est comme ça, mais ça peut l'être dans une semaine, dans un mois. Donc régulièrement tu vas avoir des hauts et des bas. Le but c'est de sortir de ça pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus apaisée. En tout cas c'est fait. Je pense que c'est le but de ne plus subir. C'est pour ça que souvent quand on parle de lune et de pleine lune, je dis il y en a certains qui vont être en difficulté. Alors vous allez me dire oui mais c'est peut-être qu'ils n'ont pas de planète qui est touchée. Oui. Mais il y en a, par exemple, il m'est arrivé de dire, voilà, cette fois-ci, la pleine lune a des mauvais aspects, etc., et ça va toucher plus particulièrement tel signe. Et j'ai des gens de ce signe-là qui me disent, écoutez, moi, je l'ai passé super bien, j'ai bien dormi, j'ai pas été perturbée.
Mais parce qu'ils ont fait tout un travail en amont. Je veux dire, ça serait facile d'en discuter et que ces gens-là nous l'expliquent. Donc, à vous de faire ce qu'il faut. Alors, que nous dit le message de notre âme? Transmuter, drôle, c'est la transmutation. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, ça c'est Pluton en Capricorne. Hein. Pluton, c'est la transmutation, la transformation. De percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Je vous signale que là-dedans, il y a le courage dont je vous ai parlé. Elle nous parle de nos peurs et que pour passer dans la maîtrise, il va falloir accepter le chaos et que là, on nous dit, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement à neutralité une situation qui est sous-entendu très difficile. Donc, le message de l'âme, en tout cas, vous résume une problématique qui est actuelle. Donc, c'est vrai que là, on va se prendre des effets. Et croyez-moi, il y en a encore d'autres qui arrivent. Hein. La semaine prochaine, on va déguster. Il y a le troisième passage du carré Saturne-Pluton. Saturne-Uranus, je crois, si j'ai bonne mémoire. Croyez-moi, c'est le troisième passage. Hein. Il y en a eu déjà 2. Donc, c'est pas comme si c'était facile. Et avec tout ce qu'on vient de subir depuis 1 an et demi, on voit bien qu'on vit quand même dans un chaos très important. Et effectivement, quand vous voyez entre les commerçants, chacun dans des métiers différents, vous verrez que chacun a vécu le truc différemment. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui sont dans des situations pas possibles. Pourtant, il y en a d'autres qui touchent des allocations, qui ont un chômage et autres, qui sont chez eux, peinards, et qui sont en dépression nerveuse, parce qu'ils ne supportent pas qu'on leur dise qu'il ne faut pas sortir plus d'1 heure par jour. C'est un truc incroyable. Alors qu'avant le confinement, ils ne sortaient pas plus. Mais ils avaient décidé que c'était enfermé, donc c'est pas grave. Croyez-moi, on est vraiment inégaux par rapport à tout. Et c'est important de prendre, je ne dis pas de s'apesantir sur les autres, mais de comprendre aussi qu'on a tous des perceptions différentes des événements, mais qu'il y a aussi des gens qui ont vécu des vrais événements qui les ont laminés. Je ne dis pas que quelqu'un qui est déprimé parce qu'il est enfermé, c'est pas important, mais il y a des gens qui étaient déprimés avant et le confinement n'a rien changé parce qu'ils étaient déjà confinés. C'est ça que je veux dire. Les enchanteresses, alors j'espère qu'elles vont nous annoncer un truc super. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. C'est vrai que ce qui peut être intéressant, parce que vous savez, le Gémeaux est beaucoup représenté comme le feu follet. Vous voyez les petits lutins. D'ailleurs, pas mal de Gémeaux vous diront qu'ils se sentent comme Peter Pan. Peter Pan avait la clochette. Et de toute façon, ils ont une symbolique de... ils ont des ailes, ils sont dans le côté aérien, vous comprenez? Donc ils représentent symboliquement le papillon, les petites fées, les petits lutins, mais qui ont la tendance à naviguer comme ça. Ce que veut nous dire les fées, c'est que effectivement, on peut s'émerveiller de voir la vie. Alors effectivement, si vous avez décidé de voir tout sombre, ça ne vous parlera pas du tout. Par contre, je crois fondamentalement à la magie de la vie et je crois que lorsqu'on s'émerveille, il y a un côté très Gémeaux d'enfant, comme quelqu'un qui s'éveille à la vie. Et il est important de retrouver cette légèreté. Alors vous allez me dire, ouais non mais tu es bien mignonne toi de nous dire ça. Moi je suis au chômage, je suis dans la galère, je ne peux plus payer mes crédits, j'ai perdu. Et tu me dis que tu veux que je trouve de la magie dans la vie. Alors, bien sûr, il y en a d'autres qui ont perdu leurs parents, il y a plein de gens qui ont vécu des épreuves difficiles, en tout cas depuis ces derniers mois, mais il n'y a pas besoin d'attendre le Covid pour vivre des épreuves. Malgré tout, effectivement, c'est un état d'esprit, une vision des choses. Je ne suis pas toujours bonne pour vous expliquer pourquoi vous devez vivre des épreuves terribles, mais par contre, je crois fondamentalement qu'il y a des raisons à tout, et que peut-être vous avez des gens qui vivent certaines choses et qui, au fond d'eux, savent pourquoi ils vivent ça. Je ne saurais pas vous l'expliquer et c'est trop long et je ne suis pas là pour ça. Donc, essayez de mettre un peu de légèreté dans votre vie, même si vous avez une vie difficile, mais regardez ce qu'il y a autour de vous. C'est vrai que je m'émerveille parce que je suis dans une maison, il y a un petit jardin, il y a des fleurs partout. On voit les animaux, les oiseaux, les insectes, les papillons. Moi, je trouve ça merveilleux. Alors après, c'est des moments de plaisir et d'émerveillement momentanés. C'est pas pour ça que j'ai pas de problème dans ma vie. Mais ce sont des moments
qui sont des parenthèses enchantées pour moi et qui sont indispensables à mon équilibre. Même si après je rentre dans le sérieux d'une situation et que je sais affronter des problèmes. Donc ce que je vous dis, c'est de vous accorder des moments et d'essayer de prendre du recul par rapport à une situation et voir aussi que la vie peut être merveilleuse. Allez, on est parti pour les signes. Allez, Bélier. C'est la bouche. La bouche, ça représente les mots, les paroles que vous allez dire. C'est faites très attention à tout ce que vous pouvez dire et à qui vous allez le dire. Mais aussi, peut-être devez-vous exprimer un certain nombre de choses. Là, j'aurais envie de vous dire attention, parce qu'effectivement, on est dans un Mercure rétrograde qui est en mauvais accord, avec Neptune, donc qui peut amener des quiproquos et des conflits. Donc faites très attention, je reste sur cette conviction que c'est plutôt un avertissement que de vous dire que vous allez exprimer des belles paroles. Par contre, si vous avez fait une erreur, il est peut-être le moment d'exprimer vos excuses, de savoir vous faire pardonner, de laisser votre ego de côté si cette personne est importante pour vous, par exemple, la personne que vous avez blessée. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On est dans cette phase, hein, c'est vrai que ça bouillonne, on sent que si les guides nous le répètent, c'est que peut-être on ne l'entend pas assez. On ne le comprend pas assez non plus. Donc on a quand même des répétitions de messages. On sait que nous tous, quel que soit le signe, on est dans un grand bouleversement. Mais malgré tout, là, il y a une récurrence qui fait qu'on nous rappelle qu'on est en train de clôturer quelque chose. Donc quand on clôture, c'est toujours douloureux. Hein. Il n'y a rien d'anormal. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais quand le bout du tunnel, au plus vous irez vite, au plus vous travaillerez à la guérison, au plus vous verrez la lumière au bout du tunnel. Le taureau, c'est la colombe. Il me semble que hier, c'était aussi la colombe. Donc, les taureaux sont dans une période assez exceptionnelle où il y a des très bons messages de paix, où on a un apaisement d'une situation. Donc, effectivement, un message porteur d'espoir pour vous, de réalisation, d'amour. On est dans cette phase-là pour les taureaux. Donc, eux, ils sont plutôt dans la phase de l'accomplissement. Ils ont, j'espère, réellement réglé leurs problèmes, ou en tout cas, ils ont laissé le passé au passé. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Il semblerait que les taureaux et ascendants taureaux aient compris ce qui est important pour eux. En tout cas, vous avez une nouvelle destinée qui se met en place et certainement, vous allez avoir une nouvelle, un message, un email, un courrier, un appel, un coup de fil qui va vous confirmer que vous êtes sur une voie nouvelle et que vous avez une réalisation qui se met en place par rapport à... Alors vous attendez peut-être de l'argent, une signature de contrat, un crédit ou peu importe. Là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et qui font que vous savez que vos projets avancent. Le Gémeaux, voilà un beau message. C'est l'ange, ça représente ce Mercure en Gémeaux, ça représente votre signe. Vous avez une belle connexion, j'espère que finalement vous m'avez écouté, que vous êtes arrivé à vous apaiser pour vous connecter à vos messages, à recevoir, à pouvoir envoyer des messages, un message de demande d'aide, hein, parce que c'est le but. Hein. Donc vous êtes dans cette période de messages, vous avez vos guides, vos anges gardiens, l'univers qui a envie de vous envoyer des messages importants pour votre destinée, alors à vous d'être réceptif. En tout cas, l'ange gardien vous envoie des messages d'amour, vous disant qu'il est là, qu'il veille sur vous, et que vous devez continuer à avancer, que vous devez avoir foi et confiance en votre destinée. Oh, c'est beau ça, l'abondance. Donc comme quoi, quand vous faites des efforts de compréhension, de spiritualité, c'est payant. Je pense que ça, c'est pour certains Gémeaux, il y a certains Gémeaux qui écoutent ma vidéo et qui ont fait un travail, qui ont dit, bon allez, je vais l'écouter, je vais avoir confiance un peu, je vais arrêter d'angoisser toutes les 5 minutes, je ne suis pas si malheureux ou malheureuse que ça, finalement je suis quelqu'un qui a de la chance. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur, bien sûr, sans aucune condition en contrepartie. L'abondance, c'est l'attraction, la rentrée financière. N'oubliez pas que le 10 juin, c'est la nouvelle lune et qu'elle est en Gémeaux. Donc, c'est le moment de préparer des vœux, c'est votre moment très important où là, pas mal de monde va recevoir des messages et vous pourrez justement les envoyer. C'est là où vous allez être le plus écouté. Cancer. L'arbre mort. C'est une phase de destruction de la santé, amaigrissement, mais qui peut avoir lien avec une maladie, détérioration, je vous ai dit, de la santé, effondrement de ses finances,
perte d'argent, perte de travail, enfin c'est le truc, c'est la mort, mort physique, mort, l'effondrement, la perte d'un amour. On est dans une phase vraiment difficile là, pour certains cancers qui vont à subir ce genre de situation. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à une cliente, on parlait de son enfant, et je lui disais, mais est-ce que vous pensez que votre fille qui a pleuré tant et plus sur son ex, aujourd'hui, elle va se marier, très heureuse. Est-ce que vous pensez qu'elle a perdu au change? Elle me dit pas du tout. Elle est née consciente. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'aujourd'hui on pleure sur un amour. Si aujourd'hui il y a une rupture, c'est que vous avez quelqu'un d'autre qui vous attend. Alors, bien sûr, il y a ce passage de souffrance, mais c'est intéressant d'essayer d'avoir au-delà d'une rupture où on se dit j'ai tout perdu, j'ai perdu l'amour de ma vie. Non, c'est pas l'amour de votre vie, c'est l'amour d'une époque. Mais l'univers vous a réservé autre chose. C'est vous qui vouliez aller là. Mais l'univers sait qu'il y a autre chose meilleure pour vous. La force de conviction. C'est sûr que là, pour le coup, c'est beaucoup plus. Ça, on a l'impression que ce que je vois, c'est l'opposition Mars en Cancer, Pluton Capricorne. C'est votre force, votre foi, votre force de conviction ont besoin de se renseigner au plus profond de vous et tout devient possible. Tout à l'heure, vous aviez l'arbre nu. C'est vrai que pour les cancers, vous êtes dans une phase difficile d'affrontement de certaines puissances qui vont vous ramener à une souffrance. Peut-être que l'arbre mort, ce n'est pas un événement d'aujourd'hui, mais c'est un événement passé qui ressurgit à la surface, mais qui est là pour que vous guérissiez de ça. Et après, vous pouvez avancer. Ayez confiance, ne perdez pas confiance parce que vous avez une épreuve. Lion, c'est le palais. Donc c'est une période où votre préoccupation première, c'est une maison, un appartement, un investissement. Peut-être venez-vous d'acheter ou allez-vous vendre. Peut-être êtes-vous dans une période où vous voulez déménager, arranger votre lieu d'habitation. En tout cas, c'est le foyer et la famille qui sont primordiaux pour vous et qui comptent énormément. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je trouve que c'est intéressant que ça soit sur le lion que ça tombe, parce qu'ils ont toujours un problème pour affronter leur nature. En tout cas, ils ne le voient pas. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs, les plus gentils, c'est toujours à eux, un peu, pas victimes, parce que ce n'est pas des victimes, mais en fait, ils ne comprennent pas, c'est eux qui ont raison. De toute façon, c'est l'autre qui a tort, donc comme ça, le problème est réglé. Là, quand on a le miroir, ça veut dire qu'on est un peu en face de soi-même et que peut-être on va être obligé de voir le revers de la médaille ou ce qu'on est vraiment. C'est important pour que on sorte de l'ego. C'est le problème du lion, je le dis souvent, c'est que il est très orgueilleux et fier et il pense qu'il mérite plus que les autres. Mais c'est quoi? C'est le roi des animaux, hein. La Vierge, c'est le livre. Le livre représente l'enseignement, le besoin de s'instruire, de lire. C'est le besoin d'écriture aussi, hein. C'est tout ce qui est administratif. Ça correspond beaucoup à la Vierge, hein. En principe, c'est les Vierges qui se tapent tous les trucs désagréables au niveau administratif. Je sais de quoi je parle. Donc le livre, ça correspond à tout ce que vous avez à mettre en ordre au niveau administratif. Mais c'est surtout aussi une période où on a envie de s'instruire, d'apprendre. Il y a une notion de sagesse. Et c'est un nouveau chapitre de votre... On ferme un livre et on en ouvre un autre, ou on ferme une page et on commence à écrire... le livre de sa nouvelle vie. Vous êtes dans une période où il y a un chapitre qui se clôture, peut-être même un livre entier. Soyez-en conscient ou consciente. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, c'est un nouveau... On est en train... Et honnêtement, le livre dit qu'effectivement, vous allez ouvrir une nouvelle page, un nouveau livre, mais surtout que vous êtes en train d'écrire cette nouvelle page d'écriture. Vous savez, la prise de conscience de certaines choses fait que on ne doit plus faire les mêmes erreurs. C'est ça la sagesse et c'est ça accepter la vérité, même de nos erreurs. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'à ce moment-là, on peut écrire une nouvelle vie vers laquelle on veut aller, où on est beaucoup plus authentique et qui correspond beaucoup plus à ce que l'on est. Alors c'est vrai que fondamentalement, on est censé faire ça quand on devient plus vieux, parce qu'on est plus sage, parce qu'on a l'expérience. Mais si vous êtes beaucoup plus jeune et que vous écoutez ma vidéo,
Donnez-vous les moyens, n'attendez pas d'avoir mon âge, 50 ans, pour comprendre les choses. Posez-vous les bonnes questions, ayez cette maturité pour pouvoir avancer. Balance. La balance, l'ours, c'est une période de colère, forte colère. Attention, l'ours protège son foyer, sa famille. Vous pouvez être dans un conflit. Alors attention, à l'ours, il fait plus peur que ce qui ne fait de mal. Hein. Mais ça peut être une très grosse colère, peut-être même familiale, ou qui peut être motivée par la peur, l'inquiétude de l'avenir. Hein. Et peut-être avez-vous une problématique avec votre lieu d'habitation, les balances ou les ascendants balance. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La balance, elle est faite pour l'amour. C'est une vénusienne. Donc, hier, j'ai eu pas mal de balances en constellation. Elles ont besoin d'aimer, d'être aimées. C'est important pour elles. Donc, c'est ça qui est le plus important. Peut-être êtes-vous en colère contre votre mari, votre compagne, mais finalement, vous allez vous rendre compte que vous l'aimez. Ou alors, donnez-vous les moyens de changer et d'aller vers quelque chose qui vous épanouisse le plus. Scorpion. La tortue, c'est deux choses. C'est une période quand même de dépression. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. Avant l'accomplissement, il y a la période d'incertitude, de doute, de repli sur soi. Et effectivement, si vous êtes une tortue qui a la tête à l'intérieur de sa carapace, vous êtes dans la phase où vous allez commencer à ruminer tous vos problèmes. Malheureusement, quand ça dure trop longtemps, on a tendance à s'en créer de nouveau. Donc il est important à un moment donné, une fois qu'on a réglé ces problèmes, de sortir la tête et de continuer à avancer, parce que pendant que vous avez la tête à l'intérieur, donc c'est la période de dépression, vous n'avancez plus, votre vie est en l'immobilisme. Et l'intérêt, c'est même d'avancer, même doucement, c'est d'avancer. Donc vous êtes certainement dans une période d'épreuve et de torture psychologique, comme vous savez les faire d'ailleurs. Hein. C'est une période où on déménage aussi. Hein. La tortue amène un changement d'habitation, donc ça pourrait vous correspondre. L'égarement. C'est un peu ce Mercure en Gémeaux, là, qui est rétrograde, qui est en mauvais aspect avec Neptune en Poisson, qui vous touche, où là, vous commencez, parce que vous devenez paranoïaque. Donc là, vous êtes en train de vous monter la tête de plein de choses, et vous faites que du mal. Et je pense que vous n'êtes plus lucide. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Mais si vous êtes parti dans une rumination, dans un problème psychologique et une mentalisation à l'extrême, vous êtes dans la destruction. Donc vous n'êtes plus dans l'intuition. Et c'est bien dommage parce que vous faites partie des signes les plus intuitifs. Hein. Sagittaire. Et il y a sûrement Sagittaire, ça me concerne. On va voir ce que ça va nous dire. C'est le feu. Le feu, c'est plusieurs choses. Hein. C'est le feu de la passion. C'est ça qui va vous mener. Et le Sagittaire, effectivement, il a un feu intérieur qui le pousse à aller de l'avant. C'est le courage du lion, le feu qui vous donne le courage d'avancer dans les épreuves. Attention, parce que le feu, c'est aussi les conflits, et un conflit destructeur. Donc attention à ce que vous pourriez dire et faire. Vous pouvez être dans une impulsion très importante, et le feu peut être destructeur, mais le feu peut être aussi purificateur. Donc peut-être avez-vous besoin de régler certaines choses, mais je reviens à notre petit bel aspect de carré Mercure Poisson. N'oubliez pas que le Sagittaire, c'est le signe opposé complémentaire du Gémeaux, et donc vous êtes touché de point fait de ce carré Mercure-Neptune. Donc quand je vous dis que vous allez vouloir régler des comptes, je ne pense pas que ça soit la meilleure moment, mais c'est peut-être quelque chose que vous allez vouloir faire et que vous n'allez pas maîtriser justement. Hein. La méditation, c'est sûr que vous êtes meilleur pour la philosophie et pour l'éveil. Mais quand vous êtes rentré dans une nation... Parce qu'il faut savoir quand même que le Sagittaire peut être très évolué, mais il peut être aussi très rustre. Moi, je connais pas mal de Sagittaires qui ont oublié la psychologie et encore moins la philosophie ou la religion, la spiritualité. Ils sont plutôt pliés de barre, ils aiment jouer au tiercé. Enfin voilà, c'est pas du tout l'être évolué dont je vous parle tout le temps. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous rentrez dans des conflits parce que vous ne supportez plus, vous sortez de vos gants, c'est un signe colérique le Sagittaire, il faut le savoir. Je veux dire, je vous parle d'un côté positif, comme je sais le faire pour chacun des signes, hein, mais il y a aussi les côtés très négatifs. Donc c'est vrai qu'on vous dit, méditation, il est temps que vous retrouvez votre nature méditative,
spirituel, qui voit la vie du bon côté, plutôt que de rentrer dans des colères incroyables qui vont apporter que des désagréments et qui va faire du vide autour de vous. Maintenant, si c'est ce que vous voulez faire, pourquoi pas, mais si c'est pas ce que vous attendez, ça va être difficile. Détachez-vous de vos préoccupations, on est bien d'accord, habituelles nourries par votre ego. Il faut savoir quand même, comme pas mal de signes de feu, même tous, le Sagittaire est très orgueilleux. Il est très susceptible. Il a une haute opinion de lui-même aussi, un peu comme le lion, peut-être un peu moindre, mais il est très orgueilleux. Donc il pense non pas être au-dessus de la mêlée, mais il ne supporte pas certaines choses. Donc il va falloir non pas se nourrir de choses qui vous vexent, qui vous blessent, et laisser de côté votre susceptibilité qui pourrait faire des ravages. Allez, Capricorne. Et ascendant Capricorne. C'est l'encre, ça représente bien le Capricorne, c'est une période effectivement d'enracinement, d'ancrage. On est en train de faire les bases solides de sa vie et c'est ce qu'on recherche. Donc vous êtes dans une période intéressante. Je montre à tout hasard, je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, mais j'ai une Capricorne que l'encre marine va à qui ça va beaucoup parler. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a peut-être une problématique familiale que vous traînez avec vous, il va falloir régler. N'oubliez pas qu'il y a une opposition Mars en Cancer qui représente le côté familial, voyez, le passé, l'enfance, opposé avec Pluton qui est dans le signe du Capricorne. Donc vous êtes pris de plein fouet. Même si vous êtes des gens équilibrés, là vous allez avoir des réminiscences du passé et de choses qui sont liées à la famille. Et à mon avis, vous devez régler ça pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Autrement, ça va être le psy obligatoire. Verseau. Ah, c'est pas mal ça. Les blés. On récolte, c'est une période où on a donné beaucoup d'efforts. C'est vrai que les Verseaux ont beaucoup souffert. En ce moment, Jupiter vous a quitté. Bon, vous n'avez plus que Saturne, ce qui n'est pas l'idéal. Mais enfin, bon, vous avez Saturne qui restructure votre vie, qui ralentit un peu les choses. Mais par contre, vous inquiétez pas, à la fin de juillet, Jupiter revient dans votre signe, donc ça va repartir. Mais vous êtes dans une période où ça récolte. Pourquoi? Parce que Jupiter est positionné dans votre maison 2, la maison de l'argent, des acquisitions. Vous êtes dans la phase où on récolte les efforts, vous allez avoir des opportunités professionnelles. Bien sûr que ça ne va pas assez vite pour vous, mais c'est une année où ça ira pas hyper vite. Pourquoi? Parce que si vous n'aviez que Jupiter, je vous dirais oui, mais il y a Saturne à côté, qui chaque fois que vous faites un pas de travers, hop, vous recadre. Le but, c'est que vous repartiez sur des bonnes bases, et c'est ce que se veut Saturne. Je dis, elle s'en fout, elle n'est pas Verseau. C'est ça. Rassurez-vous, chacun a son lot. Moi, j'ai Pluton sur... Alors, je ne suis pas Capricorne, mais j'ai Pluton, comme je suis Vierge de dernier décan, il y a Pluton qui est là, et je sens que ça bouge. Vous voyez, donc, n'inquiétez pas, chacun a sa croix. L'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ça, vous pensez que ce que vous faites ne bouge pas, alors que pas du tout. Donc, soyez dans l'action. Peut-être tout ne va pas fonctionner, mais vous êtes sur la bonne voie. Allez, je clôture avec mes amis les poissons et ascendant poissons. Le chien. Le chien, c'est l'amitié, c'est l'appui, la personne qui va vous donner un coup de main, qui va vous aider. C'est vrai que les poissons ont besoin de ça. Bon, ils sont... Ce que me disait l'autre jour une personne que j'ai eue en consultation qui est poisson, elle m'a dit « mais je comprends pas la méchanceté des gens ». Et j'ai dit « bah vous êtes un vrai poisson ». Donc en fait, ils ne fonctionnent pas. Alors bon, rassurez-vous, il y a des rascasses et des requins dans les poissons. Donc, mais fondamentalement, c'est un signe gentil qui est heurté par la méchanceté que l'on peut leur faire. Donc là, honnêtement, vous allez être bien entouré. Je vois que vous avez des personnes sur qui vous allez pouvoir compter. Peut-être avez-vous fait le vide, tout simplement, et que maintenant, les personnes qui vont venir vers vous sont des vrais amis. Il faut peut-être en passer par là. Alors, c'est toujours douloureux, mais c'est un nettoyage nécessaire. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami. C'est marrant, on parle encore d'amitié. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est à vous à prendre conscience que vous êtes des gens de talent, que vous avez beaucoup de qualités, des qualités qui peuvent devenir des défauts. Donc, c'est à vous à modérer certaines choses. Et il n'y a pas de raison qu'on ne vous aime pas. C'est ça qu'il faut que vous preniez conscience. Si vous n'arrivez pas à trouver l'amour ou des vraies amitiés, c'est parce que vous ne croyez pas assez en vous et que vous ne pensez pas qu'on puisse vous aimer.
Si vous êtes conscient que vous êtes quelqu'un de qualité, vous ne supporterez plus d'être maltraité et c'est à vous à en être conscient, personne d'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, comme tout vendredi, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vais avoir un week-end très très actif puisque je suis encore à Bigoulia et je vais travailler. Et je pense que dimanche, qui est un jour plus cool, je vais même me reposer, mais je vais aussi faire certaines choses pour vous. Donc, mes journées ne sont pas finies. Passez un bon week-end, on se dit à lundi. Il est possible que je fasse la vidéo, non, je la ferai lundi matin puisque je pars de très bonne heure pour Ajaccio. Mais j'aurai le temps de la mettre en ligne, c'est pas pareil que quand on prend le bateau. Je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Profitez de la mer et du soleil pour ceux qui peuvent, ou des jardins.